C'est décidé, j'arrête les compétitions. Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais t'expliquer comment et pourquoi j'ai pris cette décision d'arrêter les compétitions. Alors tout d'abord, j'arrête, mais pas tout de suite et même pas définitivement. Si tu me suis sur Insta, t'es pas sans savoir que je me suis qualifié au championnat de France en devenant encore une fois champion régional de la région sud cette année. Les championnats de France seront donc mon dernier événement avant d'arrêter les compétitions. Je vais t'expliquer pourquoi. Pour remettre un petit peu de contexte, car si tu suis les vidéos, tu as dû t'arrêter à la préparation Stenos et entre-temps, il y a eu donc 2 compétitions avec Street Workout Fest et le championnat régional. Et je vais t'expliquer un petit peu dans cette vidéo comment tout ça s'est passé et tout le processus des compétitions et de comment j'en suis arrivé à prendre la décision d'arrêter les compétitions. Ce qu'il faut comprendre et garder à l'esprit, c'est qu'une compétition, ça demande beaucoup de préparation. Du moins, si tu la prépares sérieusement, comme j'ai pu le faire avec la compétition Stenos, je n'aurais pas fait 10 épisodes pour préparer celle-ci si jamais il n'y avait rien à redire, si c'était la routine classique de tous les jours, dormir, manger, s'entraîner, etc. Lors d'une préparation, il n'y a pas que le fait de s'entraîner, il y a des peurs, de l'appréhension, du doute. Et ça, tu as pu le voir si tu as suivi les vlogs de Stenos, que je t'invite à regarder pour bien comprendre cette vidéo. Ce genre d'événement met mon corps et mon esprit à rude épreuve, au-delà du fait de tout l'emploi du temps qui doit changer. Lorsque je te partage du contenu, c'est une charge de travail en plus pour tout filmer, pour tout monter, etc. Et plus généralement, le fait de préparer une compétition, ça a aussi des répercussions sur tes entraînements et cycles d'entraînement. Et donc pour reprendre là où les vlogs s'étaient arrêtés, pour remettre un petit peu de contexte, t'es pas sans savoir que juste avant Stenos, j'ai fait face à certaines blessures. Effectivement, c'est le stress des compétitions, pas seulement le stress mental, mais juste le stress imposé à mon corps, à mes articulations, qui ont fait que j'ai eu une blessure à l'épaule à moins de 2 semaines de l'événement. J'ai dû récupérer en un temps record pour pouvoir avoir la chance de quand même participer à l'événement. Et 2 semaines après Stenos, j'avais encore Street Workout Fest. Donc ces 2 semaines-là, d'entre 2 compétitions, elles sont pas suffisantes pour évidemment gagner du volume ou arriver avec des nouvelles perfs. Si à Stenos, j'ai fait 3 push-up to press, j'allais pas arriver à Street Workout Fest avec 10 push-up to press, tu t'en doutes bien. 2 semaines, c'est à peine le temps que j'avais pour essayer de récupérer au max mon épaule et récupérer le niveau que j'avais avant la blessure et encore. Mais blessure ou pas, un événement, ça représente énormément de stress accumulé pour le corps. C'est un gros événement, on a besoin après de quelques jours de repos pour s'en remettre. Et 1 ou 2 semaines, c'est vraiment juste le temps de conserver son niveau, de conserver ses runs, de continuer à les répéter. Et c'est pas sur cette période-là que tu vas continuer à progresser. Je fais donc Street Workout Fest dans ces conditions-là. Et 3 semaines après cette compétition, j'avais encore le championnat régional. Alors, à la suite de Street Workout Fest, j'ai commencé à avoir des douleurs que j'avais à l'épaule gauche, à droite. Et petit à petit, c'était de pire en pire. J'avais de plus en plus mal alors que j'ai pas intensifié mes entraînements pour le championnat régional. Donc ça fait 3 semaines de plus où je suis contraint de travailler sur mes douleurs, où je peux pas progresser comme je le voudrais, parce que dans tous les cas, j'ai un événement, je peux pas me permettre de reprendre des tuck push-up sans douleur. Je suis obligé de maintenir quand même un niveau d'intensité qui va me permettre de pouvoir passer la compétition et de la gagner. Donc entre Barbenders, qui était la première compétition de la saison, et Stenos, j'ai pu avoir le temps, certes, de bien progresser, mais entre Stenos et le championnat régional, il s'est presque écoulé 2 mois, et en 2 mois, j'ai pas progressé. Alors que pourtant, entre Barbenders et Stenos, il y avait quelque chose comme 2 mois. Qu'est-ce qui change du coup dans ces 2 cas de figure-là ? C'est le fait que ces 2 mois entre Stenos et le championnat régional étaient coupés par des compétitions. C'est normal en fait. Lorsque tu fais beaucoup de compétitions, tu veux être prêt pour cette compétition, tu veux préparer des combos, les connaître par cœur pour pas arriver le jour de l'événement et fail, te dire ah putain j'aurais pu gagner, j'étais fort, mais vu que j'ai pas assez répété mes combos, je peux pas aller chercher cette victoire. Donc c'est pas le même entraînement que lorsque t'as aucun événement de prévu et que tu te contentes juste de prendre en force, de prendre en endurance, sans préparer de combos précis, de t'attarder sur les temps de hold, faire de la force sur la barre d'agilité, etc., etc. Il suffit de regarder le haut niveau pour s'en apercevoir. Si on prend les mecs qui sont au top actuellement dans les plus grosses compètes internationales, qu'on prend leur niveau sur 1 à 2 ans, leur niveau a pas tant que ça évolué en 1 ou 2 ans. Alors que pourtant, des gars qui font pas de compétition arrivent à un niveau intermédiaire, voire qui commencent à être dans le niveau pro, à avoir des progressions en 1 ou 2 ans insane. Il suffit juste de voir ma progression entre les championnats de France de l'année dernière et Barbenders. J'ai eu une période d'à peu près 5-6 mois et encore je revenais d'une blessure. J'ai fait un step-up de dingue.
Tout simplement pour la simple et bonne raison que j'avais le temps de vraiment me préparer, de mettre les cycles d'entraînement dont j'avais besoin pour gagner en force, pour gagner en volume, en intensité, etc., etc. À titre personnel, ce que je veux, c'est pas juste faire des compétitions par plaisir, arriver, me blesser, prendre quelques semaines pour récupérer et c'est déjà la compétition juste après. Bon, et du coup, j'ai juste un tout petit peu progressé et comme ça, de compétition en compétition, d'année en année. Je vise long terme, je pense que tu l'as compris avec cette chaîne YouTube. J'ai des gros objectifs de performance en street workout freestyle et ce que je veux, c'est pas juste progresser un petit peu comme ça. Je veux beaucoup plus. Je veux un niveau qui égale celui du top monde actuel. Je sais que j'en ai le potentiel et je vais mettre tous les moyens en œuvre pour y arriver. Les championnats de France seront donc ma dernière compétition. Étant donné que je me suis qualifié, je ne vais pas abandonner. Même si je ne suis pas actuellement à mon top niveau, je peux largement aller participer et espérer aller chercher un podium ou une première place. Mais ce sera la dernière compétition avant que je me retire momentanément pour une durée que je vais t'annoncer, afin de réellement me préparer et revenir avec un comeback que tu n'as jamais vu, avec un niveau top monde en fait, juste tout simplement avec un niveau mondial. J'estime avoir assez participé en compétition, avoir accumulé assez d'expérience. Je sais pas combien de compétitions j'ai faites, mais au moins plus d'une quinzaine. Je suis allé à des compétitions en préparant tous mes combos à l'avance, en ayant mes 2 combos pour le premier battle, pour le deuxième, le troisième, jusqu'à la finale, alors que je suis peut-être même pas allé en finale. J'ai déjà gagné des compétitions, je me suis fait sortir pendant et au premier run. J'ai déjà testé plein de choses et ce championnat régional, ça a été l'occasion pour moi de tester la seule chose que j'avais jamais testée, à savoir le fait de rentrer des moves risqués, de me dire ok, je all-in. Parce qu'à haut niveau, quand tu es face à quelqu'un qui a à peu près le même niveau que toi et qu'il faut que tu donnes tout, tu dois forcément prendre des risques sur des nouveaux moves que tu n'as pas forcément régularisés, que tu rentres pas à 100%. Et c'est ce que j'ai fait. Parce qu'une semaine avant le championnat régional, j'ai passé pour la toute première fois Shrimp 3-6 avec les maniques. Et le jour J, j'ai décidé, sans les chauffer, en me disant ok, vas-y, je veux choquer tout le monde, je veux me choquer moi-même en envoyant un move que j'ai rentré qu'une seule fois, que j'avais rentré avec des maniques. Et là, sans échauffement, je me suis dit allez, je l'envoie en finale devant tout le monde. Ça doit juste passer, il n'y a pas le droit à l'erreur. Et c'est ce que j'ai fait et j'ai réussi à passer mon tout premier Shrimp 3-6 en compétition en finale alors que je venais de l'avoir juste la semaine d'avant. Mentalité que j'ai eue, putain de mouche de merde. Et ça c'est un petit peu la mentalité que j'ai eue avec cette compétition, à savoir tester des moves qui passent pas tout le temps. J'ai passé elbow shrimp, ma transition sur les coudes avec le shrimp derrière que j'avais déjà raté plusieurs fois en compétition, je l'avais jamais passé. J'ai passé Ginger en compétition, pareil, j'avais pas osé Asténos par rapport à la blessure, etc. Et là, j'ai sauté le pas et j'ai réussi. Donc satisfait de ma première place, mais surtout satisfait d'avoir osé prendre des risques et que ça ait payé. Actuellement, je sais que si je dois mettre un bon coup de pied au cul et que je dois tester des choses dangereuses, je suis vraiment en capacité de garder mon sang-froid et de réussir. Je pense que j'ai acquis toute l'expérience nécessaire pour pouvoir me retirer, comme je te l'ai dit, pendant une longue durée et préparer un comeback avec juste un niveau de base qui me permettra d'avoir des combos compétitifs qui seront juste insane. Et donc, au vu des saisons en street workout, en général, les compétitions sont pendant la période avril à septembre. T'as pas grand chose entre septembre et avril, pendant l'hiver, tout ça, pour des raisons logiques, étant donné qu'on pratique en extérieur. On n'a pas tous ce beau soleil ici. Je compte me retirer de la compétition jusqu'à peu près février-mars 2027. Alors 2027, ça peut paraître loin, je sais, parce qu'on est encore en 2025, ça veut dire on se dit 2 ans, etc. Sauf qu'au final, après les championnats de France, ça me laissera que 1 an et demi. Et 1 an et demi, je vais te montrer que c'est pas tant que ça, tout simplement parce que lorsque je vais préparer mon comeback pendant 1 an et demi, je vais pas me la toucher aux entraînements et me dire ah ok c'est bon j'ai le temps, c'est que dans 1 an. Non. Je vais prévoir chaque mois, chaque cycle d'entraînement par rapport au volume que je veux avoir, par rapport au move que je veux rentrer, par rapport au combo en fait que je veux avoir d'ici là. Donc tout va être millimétré au niveau de ma préparation, cycle après cycle. Et tout ça, j'ai pu l'apprendre lorsque j'ai préparé des compétitions, lorsque moi j'ai appris à m'entraîner, d'expérience en fait, d'expérience sur moi-même et avec les élèves que j'encadre dans mes suivis de coaching. Tout ça, je l'ai appris au terme de 6 années d'expérience et d'ici mon retour, ça fera bientôt 8 ans que j'aurai commencé ce sport. J'ai aujourd'hui accumulé toute cette expérience qui me permet d'être sûr de pouvoir me préparer et de revenir avec un niveau. Mais les gars, je le répète encore une fois, mais ça va juste être fou. J'ai trop hâte et ça va pas être facile. Vraiment, je vais me donner dans tous mes entraînements pendant 1 an et demi, comme si que la compétition allait être dans 1 mois. Avec donc voilà une planification précise. Et si tu es intéressé
par ce que je vais mettre en place, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et peut-être que je vais créer du contenu par rapport à ça. Et si tu veux vraiment savoir avec précision comment je fais, je te conseille juste de prendre un suivi avec moi parce que tout ce que je mets en place pour ma propre programmation, pour mes propres entraînements, c'est ce que je fais avec les élèves que j'accompagne afin de dépasser leurs limites et d'optimiser leur performance dans un but d'atteindre leurs objectifs de performer en street workout freestyle. Donc voilà, tu sais quoi faire. Et enfin, au niveau du contenu, parce que 1 an et demi, ça fait beaucoup, ça veut dire que ça fait 1 an et demi sans vlog de préparation des compétitions, etc. Écoute, je sais pas encore ce que je vais faire, qu'est-ce qui va remplacer ce type de contenu, mais bon, pour l'instant, j'en ai pas tant fait que ça non plus. Mais bien sûr, cette chaîne YouTube ne s'arrête pas, j'ai encore plein de sujets, plein de choses à traiter. Et d'ailleurs, on est bientôt aux 1000 abonnés. Donc je te conseille, si déjà tu as kiffé cette vidéo et que tu veux me soutenir dans ce projet fou d'arriver top monde d'ici avril 2027, et je l'avais dit et je le répète, aux 1000 abonnés, je compte faire une vidéo, les gars, j'ai commencé à bosser dessus, et insane, une vidéo comme lettre d'amour au front lever, donc avec beaucoup de travail qui me tient beaucoup à cœur. Si jamais tu as envie de voir ça, tu sais quoi faire. Mettez un pouce bleu pour me donner de la force. Mettez en commentaire si vous pensez que je serai top monde ou alors vous croyez pas en moi, mais je pense que vous croyez en moi. Mettez un pouce bleu pour soutenir le projet. On se tient au courant via les vidéos et sur Instagram. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram. C'est reparti, je reprends les vidéos plus sérieusement. À la prochaine. Davai.